la convergence libérale démocratique fustige la nébuleuse qui entoure la confection des cartes d'identité biométrique dans le but de se maintenir au pouvoir, quelles que soient les circonstances. Cette volonté de fabriquer des victoires par tous les moyens se matérialise par la gestion à compte-gouttes des commissions administratives et la confection d'un fichier sur mesure sur la base des listes issues des élections référendaires. Vous avez constaté avec nous qu'au référendum, le parti au pouvoir était les seuls à disposer des fichiers d'émargement établis. Ils veulent tricher en faisant en sorte que les partis d'opposition et les coalitions de partis soient bloqués au niveau des commissions administratives en inscrivant en majorité ceux qui leur sont favorables. Ce que nous ne laisserons pas faire. Nous avons tenu aussi la convergence libérale et démocratique à rappeler que les intimidations et tentatives de confiscation de volonté populaire ne passeront plus au Sénégal. Et nous tiendrons responsables Macky Sall et son régime de tout ce qui découdra de cette situation. On a parlé aussi de la situation. Vous constatez avec nous que l'économie du Sénégal est à quai. Aujourd'hui où nous parlons, il foisonne en termes de gré à gré. Plus de 53 marchés de gré à gré, soit 63% du total des marchés, 4 fois supérieur au plafond normal de 15% et de renoncement des impôts de complaisance qui sont passés de 214 milliards en 2010 à 1436 milliards en 2016, soit près de 50% du budget. Et pire encore, ils nous tympanisent en parlant d'inauguration. Mais retenez-le pour bien, ce que moi j'appelle des adeptes du Souli-Bouki. Parce que ce régime ne vit que d'emprunts obligataires pour gérer les dépenses courantes et payer les salaires. Et parmi ces dépenses courantes, il y a des investissements de très mauvaise qualité. Nous en voulons simplement par ce poulailler Abdou Diouf de Diamniadio, qui nous coûte 300 millions toutes les années, et qui ne vaut absolument rien. Au plan économique, vous avez constaté avec nous que le pays est en panne. Pire, depuis quelque temps, c'est des tintamarres à n'en point finir avec ce régime qui fait dans la démagogie. Parce que 90%, tenez-vous-le bien, des réalisations de ce pouvoir, c'est le résultat du travail de l'ancien régime du président Abdoulaye Wade. Sur le plan des infrastructures, des inaugurations ont été constatées. Et c'est le projet de l'ancien régime, à travers le MCA, qui est devenu aujourd'hui le MCC. On peut en citer dans le désordre les régions du sud et nord du pays, Boukoul de Boudjé et du Blouf, route de Linguère-Matam, les ponts pour les désenclavements des villages de Lila Morphil et de Foundiougne, l'autoroute à péage et son prolongement à l'AIBD, le projet de prolongement de la VDN. D'ailleurs, d'autres projets structurants issus de l'ancien régime restent encore dans les tiroirs par cette incapacité de ce régime à trouver des financements. Je peux en citer en pêle-mêle la voie de dégagement des Mamelles, centrale de Sendou, des bateaux-taxis, du marché sous-régional de Diamniadio qui devrait sceller le transfert du CICES dans cette zone et 2 autres routes dans la zone des Niayes à partir de Pout pour faciliter aux agriculteurs l'évacuation et la commercialisation de leurs produits. Seul le centre Abdou Diouf, ce poulailler, et quelques pistes de production, quelques forages et le pont bien sûr de Padoua sont déjà réalisés par le régime de Macky Sall. Tous ces autres projets, tels que l'autoroute Ila Touba, l'université Sine Saloum, le train express régional, les instituts de formation ISEP, le programme de lutte contre les inondations, les réformes institutionnelles et la réfection du building administratif, sont soit à l'état embryonnaire, soit bloqués par des détournements et autres pratiques. Vous constatez avec nous, enfin sur le plan de l'énergie, notamment de l'électricité, aucune infrastructure nationale n'a été réalisée depuis le régime d'Abdoulaye Wade, avec la centrale de Touba et de Toubaïne. D'ailleurs, le poste de 70 MW de Thioune au niveau de Thiès, qui a pris feu récemment, tarde à être remplacé. Toutes les dernières inaugurations sont le fait de privés étrangers qui ont investi sur place pour vendre directement à leur production à la Sénélec, à l'image de ce que faisait GTI. Le Sénégal a un problème d'interconnexion de son réseau national et des vestiges de ses installations qui ne sont plus aux normes pour un transport et une distribution efficace de sa production. Somme toute, le régime de Macky Sall a montré ses limites
et mérite d'être dégagé. Et pour ce, l'opposition doit se donner la main. En tout cas, Bokk Gis Gis s'inscrit dans une logique de dénonciation et de proposition pour ôter des Sénégalais cette souffrance que constitue le régime de Macky Sall.